Saint-Esprit, je viens de la louange, les yeux fermés, doucement. Frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus nous raconte la parabole des vignerons homicides, ou bien la parabole des locataires criminels. Jésus choisit une forme simple pour exprimer des réalités qui dépassent l'intelligence humaine, l'intelligence de l'homme. Cette parabole s'inscrit dans un contexte de controverse entre Jésus et les chefs religieux. Cette parabole résume l'histoire des prophètes. Elle a un caractère prémonitoire, annonciateur. Elle annonce de façon voilée la fin de la vie du Christ. Mes frères, mes sœurs, on prend un petit temps pour analyser la parabole ça. Dans le texte, Jésus met en scène une propriété qui loue un domaine avec un pile vigneron. Cette absence de Dieu est sans doute empruntée aux conditions sociales de la Palestine du 1er siècle. Les grands propriétaires fonciers louaient leur exploitation à des paysans locaux et vivaient à l'étranger. Que en pile réalité n'a vécu aujourd'hui, en pile monde qui gagne bien yo quitté le monde ou bien loué un monde et puis aller. Mais parfois dans même monde yo loué caille ça ou bien qui loué propriété là ou bien yo quitté li, monde ça qu'on fait tout ça yo fait pour capable faire mettre caille là ou bien mettre propriété là, blier propriété là. Blier bien. Mais c'est pas trop intéressé avec ça les récoltes là, c'est bien propriétaire même. Il a besoin de prendre. Le propriétaire envoie par 3 fois des émissaires. Mais chaque fois, un mauvais sort leur est réservé. Chaque fois, yo vini, yo maltraité yo battu yo touye yo. Le propriétaire fait preuve d'une confiance absolue puisqu'il part et laisse une liberté totale aux vignerons. Ils sont complètement autonomes dans la manière de réaliser leurs tâches. La situation tragique dans cette parabole est triple. Premièrement, le locataire a été refusé de payer le loyer. Deuxièmement, ils ont battu, ils ont maltraité moun yo voye pour capable prendre propriété. Troisièmement, lorsque il dit si yo bat premier couche moun moi voye yo, m'am voye propre petit moi, y a un créatif pour lui. Oh, yo garde petit là, yo dit mes frères héritiers en nous touyer. Le fils qui va hériter de la vie devient gênant pour eux. Il faut l'éliminer. Texte ça, parabole ça, l'idée situé dans l'Ancien Testament, côté que les prophètes yo touye yo, les juges yo touye yo. Mais bon Dieu lui-même il pral voyer propre petit li a, et propre petit li il pral voyer, yo pral touye le tout. Yo pral massacrer. Décision finale là, comment réagit propriétaire? Comment propriétaire pral réagir lui-même? Il est facile de répondre, ce propriétaire se débarrassera au plus vite de ses travailleurs pour les remplacer par d'autres. À travers cette parabole, mes frères, mes sœurs, Jésus dévoile que le désir de posséder, de maîtriser ce qui nous est offert, ultimement, ne peut mener qu'au maître et à la violence, que ce soit au sens propre et au sens figuré. Et c'est ça, nous sommes tendés dans le premier mot sur la Bible là. Tout ça, c'est question de jalousie. Frère Joseph, il a le trouiller, c'est parce qu'il était jaloux pour lui. Il ouais papa a pu se aimer Joseph, il dit il a trouiller. Mais il y a là-dedans qui est un ticket sensible, il dit on vend ni plutôt. Nous souvent dit, et nous connaissons tout marqué dans la machine qui fait trafic,
la jalousie rend l'homme plus méchant. Vous remarquez, la jalousie rend l'homme méchant, Jean-Madame Nadil, moi, mettons superlatif, la jalousie rend l'homme plus méchant. Depuis jaloux, méchant. Mais si vous n'avez pas qui vous faut pas jaloux, c'est pas comparé à qui que ce soit. Ou pas comparer à aucun monde. Je ne vais pas comparer à Schneider. Schneider, je ne vais pas comparer la même. Je ne vais pas comparer à Père Delva. Père Delva, c'est Père Delva. Père Colé, c'est Père Co. Voilà, jalousie. Eh bien, la parabole de ce jour concerne plus spécifiquement le rejet des Juifs vis-à-vis de Jésus. Jésus posait une question. Étant la dit, est-ce que nous parlons dans la Bible? Wash la bosse maçon en refusé, c'est lui-même qui vient tourner tête coin. Jésus considérait eux comme des bâtisseurs incompétents. Par ignorance, ils ont rejeté la pierre la plus importante, la pierre d'angle. Balthazar Gracian disait, le premier signe de l'ignorance, c'est de croire que l'on sait. L'ignorance, c'est le royaume de Satan. Le diable se manifeste toujours dans l'obscurité, dans l'ignorance. Quelle est la pierre angulaire de notre vie? Si notre vie se construit alors sur le sable, et elle peut s'écrouler à tout moment. Sous qui ça? La vie, nous-mêmes chrétiens, construit. La vie, nous, sous qui ça lui reposer. Qui laisse qui orienter choix nous yo? Qui laisse qui orienter décision importante nous yo? La pierre angulaire que nous choisissons détermine notre qualité de vie, notre solidité intérieure. Mes frères, mes sœurs, n'ayons pas peur d'être nous-mêmes la pierre rejetée. On demande bon Dieu grâce pour nous vivre dans la sainte crainte de Dieu, pour que le royaume ne nous soit pas enlevé et donné à d'autres. Pour me finir, frère Semio, on dit belle petite prière ça ensemble. Seigneur Jésus, tu es cette pierre angulaire que les bâtisseurs avaient rejetée. Ils n'ont eu pour toi aucun respect. Apprends-nous à reconnaître que tout être humain mérite d'être respecté. toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Je viens de la louange.